Le ministre de la Santé publique, Somsak Thepsutin, a ordonné aux responsables d'étudier les avantages et les inconvénients de la levée de l'interdiction de vente de boissons alcoolisées entre 14 h et 17 h chaque jour ainsi que lors des jours saints bouddhistes. Cette initiative fait suite à une demande formulée mardi par la première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui a demandé aux responsables d'examiner la question après une proposition d'un réseau d'entreprises liées au tourisme. La première ministre a cependant souligné que même si la proposition était approuvée et mise en œuvre, cela ne signifierait pas que tout le monde pourrait acheter et consommer librement de l'alcool. L'objectif de cette mesure est avant tout d'améliorer la commodité pour les touristes et de stimuler le secteur du tourisme, a-t-elle expliqué, tout en précisant que l'accès des jeunes à l'alcool restait une préoccupation majeure. Monsieur Somsak a déclaré jeudi que le comité de contrôle de l'alcool de son ministère discuterait de la proposition dès que possible et prendrait en compte les avis des partisans comme des opposants à cette mesure. Bien que la nécessité de soutenir le tourisme soit un facteur clé, l'étude de la question ne signifiera pas nécessairement que l'interdiction sera révisée, a-t-il ajouté. Il a rappelé qu'une récente proposition visant à autoriser la vente d'alcool dans les trains à certains moments avait été rejetée après une étude concluant que cela pourrait causer plus de tort que de bien. Je prendrai en compte les avis de toutes les parties, car je n'ai pas de position arrêtée quant à la levée ou non de l'interdiction, a déclaré M. Somsak. Même si les avantages économiques semblent séduisants, nous pourrions ne pas donner suite à cette proposition si la majorité des citoyens n'est pas d'accord. Les hôtels et les entreprises vendant de l'alcool ont demandé au gouvernement de lever l'interdiction de vente entre 14 h et 17 h, estimant que cette interdiction, instaurée en 1972 pour empêcher les fonctionnaires de boire pendant leur travail, est désormais obsolète. Un projet de loi visant à modifier la législation sur le contrôle des boissons alcoolisées est actuellement en attente de ses deuxième et troisième lectures à la Chambre des représentants. Le projet a déjà été examiné et approuvé par une commission parlementaire. Le ministère de l'économie numérique et de la société a annoncé qu'il coopère avec plus de 300 agences afin d'éradiquer les fausses informations, tout en envisageant d'utiliser l'intelligence artificielle, IA, pour vérifier l'authenticité des nouvelles. Le ministre Praser Jantararuanton a présidé jeudi un atelier sur la coordination de la vérification des fausses nouvelles et la mise en place de réseaux pour lutter contre ce phénomène, au Santara Life Government Complex Hôtel et Convention Centre à Bangkok. Il a rappelé que son ministère avait créé le Centre de lutte contre les fausses nouvelles, AFNC, en novembre 2019, avec pour objectif principal de combattre et de prévenir la propagation de fausses informations, en particulier celles liées au crime en ligne. Le centre vise à fournir rapidement au public des informations exactes afin de le protéger contre les escroqueries. M. Praser a précisé que le ministère travaille en partenariat avec plus de 300 organismes, incluant des agences publiques et privées, des organisations de la société civile et des médias, afin de créer un réseau dédié à la vérification des informations. L'AFNC classe les fausses nouvelles en 5 catégories principales qui ont un impact sur le public, les politiques gouvernementales et la sécurité nationale, les produits ou services illégaux, l'économie, les catastrophes naturelles et les crimes en ligne. Le public peut accéder aux informations sur les fausses nouvelles via plusieurs canaux de l'AFNC, notamment son site web, qui a enregistré près de 28 millions de visites, et son compte officiel LINE, suivi par environ 2,8 millions d'utilisateurs. Sa page Facebook compte 120 000 abonnés, et il est également actif sur X, TikTok et Instagram. Depuis décembre 2022, le ministère s'est associé à l'application gouvernementale Paotang pour envoyer des alertes aux utilisateurs concernant les escroqueries en ligne et les fausses informations. En 2023, le nombre moyen d'alertes mensuelles envoyées s'élevait à 23,5 millions. En outre, des partenariats ont été établis avec 16 banques thaïlandaises et des réseaux médiatiques afin de sensibiliser le public aux fausses nouvelles. Un protocole d'accord a également été signé avec le Thai Media Fund, un organisme public visant à promouvoir l'éducation aux médias, dans le but de diffuser des informations factuelles auprès de la population. L'AFNC se concentre sur la sensibilisation et la coordination avec ses partenaires afin de diffuser en temps opportun des informations exactes au public, a déclaré M. Praser. À l'avenir, nous utiliserons l'IA pour améliorer la vérification des informations et déterminer si elles sont fausses, déformées ou exactes. Cet effort contribuera à réduire les pertes subies par le public face aux escroqueries en ligne qui exploitent les réseaux sociaux comme outil de tromperie.
Les autorités thaïlandaises devraient finaliser lundi une décision concernant l'arrestation du chef de la milice Karen, Sao Chitu, soupçonné d'être impliqué dans des activités illégales que la Thaïlande tente de réprimer à Myawaddy, de l'autre côté de la frontière avec le Myanmar. Le département des enquêtes spéciales, DSI, cherche à arrêter ce puissant chef de guerre et discute actuellement du dossier avec le département des poursuites pour traite des personnes, rattaché au bureau du procureur général. Les deux agences se réuniront à nouveau lundi pour décider ensemble de la demande de mandat d'arrêt, en fonction des preuves disponibles, a indiqué une source proche du dossier. Jeudi, le ministre de la Justice, Tawe Sodsom, accompagné d'enquêteurs du DSI, a présenté aux responsables du Conseil de sécurité nationale, NSC, les informations recueillies sur Sao Chitu et l'armée nationale Karen, KNA, anciennement connue sous le nom de Border Guard Force, BGF, ainsi que leurs liens avec des activités illégales. Plusieurs procureurs ont également assisté à la réunion, selon la même source. Le député Rangsiman Rom, du Parti du Peuple, s'est interrogé sur le retard du bureau du procureur général dans l'approbation de la demande de mandat d'arrêt du DSI, malgré la notoriété de Sao Chitu, qui fait l'objet de sanctions internationales. Ce chef de guerre serait à la tête du centre d'arnaque de Shwe Koko, situé à Myawaddy, en partenariat avec Yate International, une entreprise détenue par le magnate chinois du jeu, Shi Zhijiang. Ce dernier a été arrêté à Bangkok en 2022 sur la base d'un mandat international demandé par Pékin. En 2023, un tribunal thaïlandais a ordonné son extradition vers la Chine, mais il a fait appel de cette décision et demeure détenu en Thaïlande. Il a récemment allégué avoir été victime de mauvais traitements en prison, ce que les autorités thaïlandaises ont démenti. Mardi, le colonel de police Tawe a déclaré que le DSI cherchait à obtenir un mandat d'arrêt contre Sao Chitu ainsi que deux autres chefs du BGF, le lieutenant-colonel Motton et le major Tin Win, pour trafic d'êtres humains. Ils sont accusés d'avoir participé à la traite de citoyens indiens contraints de travailler dans des centres d'appel frauduleux. Cependant, dans une déclaration à la BBC en langue birmane, Sao Chitu a affirmé que son groupe armé avait fait « beaucoup » pour lutter contre la traite des êtres humains et avait contribué à sauver et rapatrier de nombreuses victimes. Le groupe de défense des droits Justice for Myanmar a révélé, dans un rapport publié en mai dernier par The Irrawaddy, que le BGF était impliqué dans des arnaques en ligne dirigées par des réseaux chinois, ainsi que dans des casinos et jeux d'argent illégaux à Myawaddy. En décembre 2023, le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre Sao Chitu en raison d'allégations de trafic humain, de travail forcé et de violation des droits de l'homme. L'Union européenne a également pris des sanctions contre lui, ainsi que contre Motton et Tin Win. L'éventuel mandat d'arrêt serait un signal fort de l'engagement du gouvernement thaïlandais à lutter contre les escroqueries des centres d'appel à la source, a déclaré M. Rangsiman, en sa qualité de président de la commission permanente de la Chambre sur la sécurité de l'État, les affaires frontalières, la stratégie nationale et la réforme du pays. Par ailleurs, le chef de la police de l'immigration de Tak a été transféré à un poste inactif au siège de l'immigration, dans le cadre d'une enquête visant à comprendre pourquoi un si grand nombre de personnes ont été recrutées pour travailler dans des réseaux d'escroquerie au Myanmar via la province de Tak. Cette décision fait suite au transfert, plus tôt cette semaine, de 5 autres hauts responsables de la police de Tak pour des raisons similaires. Un routard étranger en visite pour la première fois en Thaïlande prévoyait de se rendre sur une île du sud du pays, mais à la suite d'un malentendu, il s'est retrouvé dans le nord, à près de 1200 km de sa destination initiale. En chemin, il a également perdu son portefeuille, mais son aventure s'est finalement bien terminée. Le caporal de police Therapa Modjod, du poste de police de Som Phinong dans la province de Suphanburi, a partagé l'histoire du voyageur, identifié uniquement sous le prénom de Jacques, sur son compte Facebook mercredi. Selon le récit de l'agent, le routard avait indiqué à un conducteur qu'il souhaitait se rendre à Koh Tao, une île touristique prisée située dans la province de Suratani, au sud du pays. Cependant, le conducteur a compris Doi Tao, un district de la province de Chiang Mai, dans le nord, et l'a conduit à cet endroit par erreur. Lorsqu'ils ont réalisé la méprise, Jacques a été déposé dans la province voisine de l'Enfin. Alors qu'il tentait de trouver un autre moyen de transport pour rejoindre sa véritable destination, un chauffeur de camion transportant des choux l'a pris en stop alors qu'il se rendait dans la province centrale de Ratchaburi. En route, ils se sont arrêtés pour manger dans une station-service du district de Muang, à Suphanburi.
Ce n'est qu'après avoir repris la route que Jacques s'est aperçu qu'il avait perdu son portefeuille. Heureusement, une Thaïlandaise avait retrouvé le portefeuille contenant son passeport et son argent. Elle s'est rendue au poste de police de Muam Suphanburi pour en retrouver le propriétaire. Le chauffeur du camion de choux, pressé par la livraison de sa cargaison à Ratchaburi, ne pouvait pas ramener Jacques à Muam. Les policiers de Somphinong, dont le caporal Therapa, ont alors pris en charge le voyageur et l'ont conduit au poste de police de Muam pour qu'il puisse récupérer son portefeuille auprès de la femme qu'il avait retrouvée. Le caporal Therapa a précisé que lui et ses collègues avaient essayé de communiquer avec Jacques pour lui apporter un soutien moral tout au long du trajet. La police locale lui a également trouvé un hébergement pour la nuit avant de l'aider à poursuivre son voyage le lendemain. Jacques a chaleureusement remercié la police thaïlandaise pour son aide. De son côté, le caporal Therapa s'est dit heureux d'avoir pu assister le voyageur et de lui laisser une bonne impression de la Thaïlande après cette mésaventure.